Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de lecture qui aujourd'hui s'appelle La Statue de la Liberté. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 avril. Tu peux sortir ton cahier du jour, préparer tes points, noter la date, lundi 6 avril. Et pour le deuxième point, tu vas noter écriture. Allez, pour commencer, je te montre l'image sur laquelle nous allons travailler pour cette séance. Hop. Je te laisse faire pause pour la regarder, on se retrouve après pour les questions. Allez, on va essayer de se rappeler où les enfants étaient à la séance précédente. Est-ce que tu t'en souviens? Ils étaient en ville, dans une très grande ville qui s'appelle New York. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de visiter maintenant? Alors, ils visitent un endroit où il y a une statue, peut-être que tu connais déjà son nom, c'est la Statue de la Liberté. Est-ce qu'ils sont toujours dans la ville? Alors non, ils ne sont plus dans la ville, en tout cas, ils ne sont plus au milieu des buildings, au milieu des immeubles, des gratte-ciel, non. Là, ils sont plutôt sur une étendue d'herbe, voilà, et puis on voit de l'eau derrière, et la ville est au fond, à l'arrière-plan, ça s'appelle, elle est au fond. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me décrire la statue? Alors la statue, elle est grise déjà. Alors, je te le dis, elle est en métal. Elle est vêtue d'un drap, voilà, qui la drape, qui est enroulé autour d'elle. Sur la tête, elle a une couronne avec des pics. Elle tient dans sa main droite, elle tient une torche. Et dans sa main gauche, je ne sais pas si tu le vois bien, mais elle tient un livre. Voilà, et elle est posée sur un socle qui est orange. Donc voilà pour la statue. Où est Taoki? Taoki est debout sur un banc. Comment est-il habillé? Il est habillé comme la statue. Il s'est déguisé pour ressembler à la statue. Que font Lily et Hugo? Lily prend Taoki en photo et Hugo rit en montrant Taoki. Il est amusé par la petite bêtise de Taoki. Est-ce que tu peux me parler des autres gens, de ce que tu vois, de ce que font les gens autour de la Statue de la Liberté? Alors, on voit un peintre, déjà, juste derrière le banc de Taoki. Il est en train de peindre la Statue de la Liberté. Il y a une famille de 3 personnes qui l'observent en train de peindre. Au premier plan, c'est-à-dire tout devant, premier plan, c'est ce qu'il y a le plus près de nous, on voit un homme en train de lire son journal. Et juste derrière lui, il y a une femme avec une casquette qui porte une baguette de pain. Dans le fond, pas tout à fait dans le fond, mais près de la Statue de la Liberté, on voit un groupe de touristes en train d'écouter un guide. Le guide, je te le montre, je te l'entoure, c'est lui. Voilà, ils sont en train d'écouter un guide qui est en train de leur faire la visite de la statue et de leur expliquer son histoire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que tu avais réussi à dire toutes ces choses-là. Alors, pour te faire, comme d'habitude, découvrir le son du jour et la manière dont on va l'écrire, surtout, puisque c'est un son qu'on connaît déjà. On ne connaît qu'une façon de l'écrire. Bref, peu importe, je vais te donner une phrase, ferme les yeux, écoute bien et essaie de trouver le son que l'on entend. Demain, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Demain,
j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Alors, le son que l'on entend, je pense que tu l'as trouvé. Voilà, donc tu as entendu le son 1. Tu te souviens, c'est le I qui est devant et qu'on va rapprocher du nez pour faire 1. Ça sort vraiment du nez. 1. Voilà. Alors, essaie au moins de compter le nombre de fois où tu entends le son 1 dans ma phrase. Attention. Demain, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Combien est-ce que tu en as compté de son 1? Moi, j'en ai compté 5. On vérifie? Demain, j'atteindrai l'essaim. Alors, l'essaim, c'est un essaim d'abeille ou de frelon. Hein. Tu vois, un essaim, c'est un nid. Donc, l'essaim qui s'est installé dans le sapin. 5. 5 fois le son 1. Alors, pour voir si tu entends bien le son 1, je vais t'inviter à entrer dans ce magnifique magasin dans lequel on ne vend que des choses où on entend le son 1. Alors, tu vas pouvoir demander à un adulte de venir à côté de toi pour être bien sûr que toutes les choses que tu vas acheter dans le magasin, on entend bien le son 1. Je te laisse faire pause et chercher des choses que tu vas acheter, on entend le son 1. Allez, si tu as réussi à dire quelques objets que tu vas pouvoir acheter dans le magasin, on entend le son 1, je te donne moi quelques objets que j'ai voulu acheter aujourd'hui. Il y avait d'abord une ceinture, il y avait aussi un nain de jardin, et enfin une bande dessinée de Tintin. Pour faire l'exercice suivant, tu vas avoir besoin de prendre ton fichier et de l'ouvrir à la page 15. Et on va regarder ensemble l'exercice 1. D'abord, je te laisse lire tout seul la consigne. La consigne, c'est coche, ça veut dire fais une croix, cocher, coche la case dans laquelle tu entends 1. 1. Voilà. Je te dis les mots. Le premier, c'est requin, pinceau, épingle, et enfin ceinture. Je te laisse, tu peux retaper les mots dans tes mains si tu as besoin et faire les croix dans le son 1. Je te laisse faire pause, on se retrouve après pour la correction. Allez, pour le premier mot, requin, j'entends 1 dans la deuxième case. Deuxième mot, pinceau, j'entends pain, 1 dans la première case. Pinceau. Ensuite, épingle, faut que j'arrête de taper parce que à mon avis ça doit te faire mal aux oreilles avec le micro. Alors, épingle, je l'entends au milieu. Épingle. Et enfin, ceinture, je l'entends au début. Ceinture. On va regarder tout de suite l'exercice 2. Je te laisse lire la consigne tout seul. Tu peux faire pause. La consigne, c'est entoure, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un cercle, entoure le dessin quand tu entends le son demandé. Alors, on va d'abord regarder les sons qu'on doit chercher. Le son pain, est-ce qu'on l'entend dans lapin ou dans pansement? Le son main, est-ce qu'on l'entend dans main ou dans nain? Le son din, est-ce qu'on l'entend dans timbre ou dans dindon? Et enfin, le son train, est-ce qu'on l'entend dans train ou dans princesse? Allez, je pense que tu as dû le faire au fur et à mesure, sinon fais pause, mais moi je lance la correction tout de suite. Le pain, on l'entendait dans lapin. Le son main, on l'entendait dans main. Ça alors. Le son din, on l'entendait dans dindon. Et le son train, on l'entendait dans train. Alors, on va revenir un petit peu sur les choses que tu sais déjà, parce que
on a déjà vu que quand tu entendais un, normalement, tu sais l'écrire, ce son-là. Vas-y, dis-moi comment est-ce que tu l'écris? Avec un I et un N. Oui, mais pas que. J'espère déjà que tu t'en souvenais. On avait vu aussi qu'on pouvait voir les lettres I et M dans 3 cas. Quand juste derrière, on avait la lettre M, B ou P. C'est la règle du MBP. Donc pour l'instant, nous, on sait que le son 1, on l'écrit IN ou alors IM quand derrière, il y a un M, un B ou un P. Mais bon, si je te dis que pour l'instant, tu sais déjà écrire le son, tu te doutes bien que du coup, il y a de nouvelles façons d'écrire le son 1 et on va les découvrir tout de suite. Je t'ai remis la phrase que je t'ai lue tout à l'heure. Il s'agit de « Demain matin, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin ». On va prendre les mots un par un et puis on va regarder comment le son 1 s'écrit. Le premier mot qui est écrit, c'est « demain ». Le son 1, il est ici. Donc là, c'est A-I-N. Ensuite, matin, le son 1 est là, I-N. Celui-là, tu le connais déjà. J'atteindrai. Le son 1, il est ici. E-I-N. L'essaim. Je t'avais dit tout à l'heure, l'essaim, c'est le nid de guêpe. Oui, c'est ça, ou d'abeilles. Voilà, enfin dans lequel ces animaux-là habitent en tout cas. Alors, l'essaim, A-I-M, le son 1, il est là. Qui s'est installé, le 1, tu le connais, il est là, I-N. Dans le sapin, le son 1, il est là. Alors, on reprend tout ça. On peut écrire le son 1 aussi en utilisant A-I-N, comme dans demain. On peut l'écrire IN, ça tu le savais déjà, comme dans matin, ou encore EIN, comme dans atteindrait, AIM, comme à la fin de essaim, IN, comme dans installer, ou IN, comme dans sapin. Donc regarde bien ces 3 nouvelles façons d'écrire le son 1, parce que maintenant, il va falloir les retenir et puis savoir les utiliser. Donc A-I-N, E-I-N ou A-I-M pour faire 1. Allez, tu vas t'entraîner à reconnaître ces nouvelles façons d'écrire le son 1. À chaque fois, je te montre un mot. Tu dois le lire avant moi et puis dire les lettres qui font le son 1. À toi, c'est parti. Un timbre. Le son 1 s'écrit IM, parce que derrière, on a le B. C'est la règle du MBP, sinon ça aurait été IN. Le pain. Alors là, le son 1 s'écrit AIN. Le pain. Le frein. Cette fois, le son 1 s'écrit EIN. Frein. La fin. Le son 1 s'écrit AIM. La peinture. Le son 1 s'écrit EIN. Un jardin. Le son 1 s'écrit IN. Un refrain. Le son 1 s'écrit AIN. Donc maintenant, on va faire le point avec les affichages qui normalement seraient sur notre mur des sons et qui reprennent les 3 nouvelles façons de faire le son 1. Il y a d'abord la main. Cette fois, le son 1 s'écrit AIN. Le peintre.
Le son 1 s'écrit E-I-N. La fin s'écrit A-I-M. Allez, à nouveau, lecture contre la maîtresse. Il va falloir que tu lises plus vite que moi les syllabes qui s'affichent. Je te laisse démarrer, je te laisse à chaque fois 3 secondes. On y va. Gain. Pain. Fin. Rein. Vin. Tin. Din. Bain. Allez, pour l'exercice suivant, tu vas pouvoir prendre ton manuel juste en dessous de l'image de la Statue de la Liberté qu'on a vue tout à l'heure et tu vas pouvoir t'entraîner. Alors, tu vas lire les mots d'abord et à chaque fois, tu liras les façons dont s'écrivent le son 1. Alors, un indice, c'est écrit en rouge, mais bon, voilà, il faut quand même le dire. Voilà, je te laisse faire pause, travailler, et puis je le fais ensuite avec toi. Allez, si tu as eu le temps, on y va ensemble. Le nain, A-I-N. La peinture, E-I-N. Le sapin, I-N. Le poulain, A-I-N. Le train, A-I-N. Le sous-marin, I-N. Le daim, A-I-M. L'empreinte, E-I-N. Et à présent, je vais encore te montrer d'autres mots dans lesquels sont écrits E-I-N, A-I-N. Et dans un premier temps, je te laisse les lire. Allez, je te montre le premier mot à lire. J'espère que tu as eu le temps de lire. Enfin, en fait, c'est pour ça que je ne parlais pas. C'était pour te laisser le temps de le lire. Donc, si ce n'est pas fait, vas-y. Ce mot, c'est un forain. Le son 1, il est ici. A-I-N. Mot suivant. Je le lis avec toi. Un Américain. Encore une fois, le son 1, il est ici. Un Américain. À toi pour le prochain mot. Alors, tu vois qu'on a le A-I-N ici. Mais le A-I-N, cette fois, il ne va pas faire le son 1. Le mot qu'il fallait lire, ça, là, c'est une américaine. Alors, en fait, je t'explique pourquoi on ne va pas lire 1. C'est parce que la syllabe, elle est coupée avant. Regarde, ça fait A, mais, ri, quai, ça s'arrête là, et le ne à la fin, américaine. Donc il faut faire bien attention, le AIN ou le EIN, il ne se lise pas toujours 1 en fait, il faut que tu regardes aussi la lettre qu'il y a derrière. Donc un américain, une américaine. Mot suivant, à toi. Ce mot, c'est le mot atteindre. On a le 1 ici. Atteindre. Mot suivant, à toi. Ce mot, c'est le train. A-I-N. Le train. Mot suivant, à toi. Ce mot, c'était un grain. A-I-N. Et attention, dernier mot, à toi. Ce mot, c'est un grain. A-I-N. Et attention, dernier mot, à toi. Ce mot, c'est un grain. A-I-N. Et attention, dernier mot, à toi. Ce mot, c'est un grain. A-I-N. Et attention, dernier mot, à toi. Ce mot, c'est un grain. A-I-N. Et attention, dernier mot, à toi.
c'est la même chose que dans une américaine. On voit toujours le AIN ici, mais on ne va pas le prononcer un, parce que derrière on a un E. Du coup, les syllabes, elles se décomposent comme ça fait une graine. Voilà. Le E, en fait, fait que le N devient son copain pour la syllabe suivante. C'est une graine. On n'a pas le son 1 ici, même s'il est écrit AIN. Allez, je vais à présent te présenter les mots du lit, les mots de tout à l'heure. Donc là, on est en train juste de s'entraîner. Je vais d'abord te lire les mots, te les expliquer. Tu vas pouvoir t'entraîner une fois ou deux à les lire vite. Et puis ce sera après que viendront le petit soleil et le nuage pour lire plus vite que le temps que j'ai prévu. Et je l'ai un peu rallongé parce que c'est vrai que c'est un petit peu court le temps que j'avais prévu ces derniers jours. Donc, les mots, les voici. Et je te les présente, tu peux lire avec moi si ça te paraît facile, sinon écoute bien, ça te servira tout à l'heure. On y va, premier mot, attends, je règle mon surligne, voilà, c'est le bain. Ensuite, le refrain. Une peinture, une peinture. La fin. Alors là, le son AIM. Tu verras que le son AIM, les lettres AIM pour faire le son 1, on les rencontre dans très peu de mots en fait. Hein. C'est la fin, le daim, l'animal, et puis les seins de guêpe ou d'abeille. Faut que j'aille vérifier en fait où vivent l'un et l'autre. J'ai comme un doute. Bref, les seins. Et puis en plus, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, c'est pas du tout où ils habitent, c'est le fait qu'ils soient tous ensemble. C'est pour ça que ça me contrarie depuis tout à l'heure cette histoire. Les saints, ce sont des guêpes ou des abeilles qui bourdonnent ensemble, en fait, qui se déplacent ensemble. Donc, bon, c'est pas grave. Allez, je continue. Une plainte. Une plainte. C'est quand on vient se plaindre de quelque chose. Par exemple, quand tu viens voir les maîtresses à la récré pour dire il y a un tel qui m'a poussé, ou alors il veut pas que je joue avec eux au foot, ou bien il m'a pris mon ballon. Ça, tu es en train de faire une plainte, en fait. Tu te plains. Ensuite, prochain. Prochain. Prochain, c'est ce qui vient après. Humain. Un humain, c'est un homme ou une femme, voilà. Ou des enfants, on est des humains. Ensuite, demain. Demain, ça j'explique pas. Plein. Craindre. Craindre, ça veut dire avoir peur de quelque chose. Et enfin, peindre. Alors, je vais te laisser relire tranquillement ces mots-là, une fois, deux fois. Essaie de bien voir là où tu as un petit peu de mal, parce que tout à l'heure, tu seras chronométré. Il y aura le petit nuage, le petit soleil, pour battre le temps, en tout cas. Voilà, je te laisse t'entraîner. Alors, l'exercice suivant, c'est la lecture de syllabes. On va d'abord les prendre ensemble. Et si tu veux, je vais surligner à chaque fois le son 1, comme ça ce sera un peu plus facile pour toi. Main, pain, rein, quin, vin, gain, nain, fin, rein, lin, crin, pli, paix, sang, teint, gron, pain, froid, rein et fin. Tu peux t'entraîner une fois ou deux à les lire juste comme ça, et puis quand tu es prêt, tu relances, et puis là, je vais déclencher le petit soleil, le petit nuage. Cette fois, je laisse 45 secondes, parce que c'est vrai que 30 secondes, c'était un petit peu limite quand même. Voilà, allez, quand tu es prêt, voilà, tu laisses filer la vidéo, et puis le petit soleil va démarrer. Allez, 1, 2, 3, partez!
Et top! Voilà, donc soit tu as eu le temps de lire toutes les syllabes, c'était très facile, soit c'était encore un petit peu juste. Donc du coup, je vais relancer un deuxième soleil, toujours 45 secondes. Si jamais tu as eu le temps de lire à la fin du soleil, tu peux recommencer et puis voir du coup où tu t'arrêtes. En fait, ça peut te permettre aussi de battre un record. Pour un soleil, tu aurais lu toutes les syllabes, plus 5 syllabes, par exemple, vu que tu aurais recommencé. Bon, peu importe, en tout cas, je relance un deuxième soleil. Attention! 3, 2, 1, partez! Et stop! Voilà. Si tu veux t'entraîner encore une fois, tu peux remettre la vidéo juste pour réussir à battre le soleil. Si tu as réussi, sinon c'est très bien. Et tu peux passer à la suite. Alors, la prochaine lecture de mots, il s'agit des mots qu'on a travaillés tout à l'heure, un petit peu avant. Donc, normalement, ce sont des mots que tu connais. Tu peux les lire une première fois tout seul, sans pression, sans temps, sans rien. Et puis après, quand tu te sens prêt, tu relances la vidéo. Et là, les soleils vont démarrer. Allez, si tu es prêt, je lance les soleils. Le premier, il fait 45 secondes et le deuxième 35 secondes. Donc, il y aura un petit peu moins de temps sur la deuxième lecture. Attention, 3, 2, 1, partez! Et stop! Voilà, donc allez, deuxième essai. Cette fois, il y aura un petit peu moins de temps. Donc, il faut lire encore un petit peu plus vite. Attention, 3, 2, 1, partez! Et stop! Voilà, donc toujours pareil, si tu n'as pas réussi à lire tous les mots, repars en arrière, en arrière, pour recommencer, encore une fois, à t'entraîner à battre le soleil. Sinon, on passe à la suite. Allez, pour la prochaine petite étape, ça va être d'apprendre à écrire ces nouvelles façons d'écrire le A-I-N, E-I-N et A-I-M pour faire le son 1. Donc, normalement, toutes ces lettres-là, on les a déjà travaillées, c'est juste des petites révisions. Tu prépares quand même soit une grande feuille pour écrire grand dessus, soit ton ardoise. Et je te montre comment on va faire. Alors, on va commencer avec le son 1 qui s'écrit A-I-N. Donc, il va falloir que tu t'entraînes sur ton... Oh, zut, faut encore que j'écrive à l'envers. Oh, je vais pas le faire. Il va falloir que tu t'entraînes sur ton ardoise à écrire en grand A-I-N qui s'enchaîne. Petit rappel, le A, on doit toujours commencer ici et on tourne vers la fenêtre des CP. Hop, A, I qui s'enchaîne et le N avec ces deux ponts. Et c'est juste à la fin qu'on vient faire le point. A-I-N. Pas terrible mon histoire, je vais essayer de le refaire en dessous. On tourne le A dans ce sens-là. On lève son crayon, on descend la patte du A, le I et le N. C'était presque parfait. Il est moche mon N, hein, t'as vu?
Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire ça. Prends plutôt exemple sur le modèle au-dessus. Moi, c'était juste pour te montrer dans quel sens on avançait. Je te laisse faire ça en grand, et quand tu as écrit plusieurs fois 1, on passe à l'écriture suivante. L'écriture suivante, c'est le E-I-N. Alors, cette fois, on part d'ici. On fait sa petite boucle pour faire le E. On monte jusqu'en haut, on redescend et on commence à faire ces ponts pour le N. Ici comme ceci, et à la fin seulement, on lève et on fait le point. Ce sera peut-être plus simple. Je vais le faire en dessous. On tourne. Petite boucle. Le I, on redescend tout droit. Et le N. Voilà. E-I-N. Et à la fin, on fait le point. Pas avant. Je te laisse t'entraîner encore une fois sur ton ardoise. Et on se retrouve ensuite pour l'écriture suivante. L'écriture suivante, c'est A-I-M. Et ce sera la dernière pour aujourd'hui. Le A, on tourne toujours en suivant, en allant vers la fenêtre des CP, hein, n'oublie pas, comme en classe. On descend la barre du A, on monte, on redescend sur le I, et on enchaîne ensuite 3 ponts pour le M. Un pont, on repasse dessus, 2 ponts, on repasse dessus, et 3 ponts. Et la petite patte, et à la fin seulement, on vient faire son point. Ça donne A, je lève mon crayon, et je descends la canne du A, le I, je redescends tout droit, un pont, 2 ponts, 3 ponts. Ça, tu le fais en grand sur ton ardoise. Avant de passer à l'écriture sur le cahier, je te montre moi comment j'ai écrit sur mon cahier. Alors le A, le I, le M, le N, tout ça, ce sont des lettres qui sont posées sur la ligne d'écriture, qui ne doivent pas aller en dessous et qui ne doivent pas non plus aller au-dessus de la première interligne, hein. Vraiment, tout doit être compris entre les deux. On touche la ligne d'écriture, on touche l'interligne, mais on ne dépasse ni au-dessus ni en dessous. Allez, regarde ce que ça donne. Le A-I-N, je fais le point à la fin. T'as vu, je fais pas des gros ronds pour faire des points, hein. E-I-N, je lève, je viens faire mon point. C'est juste un point. Et A, on lève I. Et les 3 ponts du M. Et à la fin, son joli petit point. Et c'est flou. Bon, c'est pas grave, j'espère que tu as compris. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je te laisse prendre ton cahier du jour.
Et donc, dans ton cahier du jour, tu sautes une ligne sous le mot écriture et tu vas pouvoir faire une ligne de AIN, une ligne de EIN et une ligne de AIM. Donc, tu vas bien au bout de ta ligne. Hein. Tu ne me fais pas juste 3 fois chaque écriture. Tu fais bien une ligne complète. À présent, on va se remettre sur le fichier d'exercice. L'exercice suivant, ils vont par deux. C'est l'exercice 3 et l'exercice 4. Tu vas devoir lire les mots et colorier toutes les lettres qui font 1. Et ensuite, dans l'exercice 4, tu entoureras les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Je te laisse faire pause et commencer. Et terminer aussi. Allez, si tu as eu le temps de terminer, justement, on corrige ensemble. Un forain, c'est AIN qui fait le son 1. Un câlin, c'est IN. Un américain, AIN. Un rein, EIN. Des poussins, c'est IN. Et il y a un S à la fin parce qu'il y a plusieurs poussins, c'est du pluriel. Atteindre, EIN. Ainsi, AIN. Un pingouin, IN. C'est comme la dernière fois on en avait parlé, c'est un pingouin. Ah non, c'est pas avec toi, c'était avec les CE1. Excuse-moi, je n'ai rien dit. Pingouin. Une peinture, EIN. Un essaim, AIM. Un refrain, AIN. Et la fin, AIM. Donc les lettres que tu as entourées, que tu as coloriées dans l'exercice 3, on va les entourer dans l'exercice 4. Il s'agissait de... Tiens, c'est rigolo parce qu'en fait, quand on va juste revenir sur l'exercice 3, là, lis les mots et colorie toutes les lettres qui font 1. Bah, en fait, techniquement, je ne sais pas si tu y as pensé, mais 1, ça fait le son 1. Donc en fait, UN aussi, ça faisait le son 1. Un câlin, un forain, un américain, un rein, j'ai pas pensé, un pingouin, un essaim, un refrain. Alors bon, bah du coup, on va entourer les lettres qu'on a coloriées dans l'exercice 3. Il y a UN qui fait le son 1. Il y a AIN. Il y a EIN. AIM. Et IN. Voilà. J'oublie rien, non, je me suis fait avoir une fois. Non, c'est bon, j'oublie rien d'autre. C'est bon pour l'exercice. Pour faire l'exercice suivant, il va d'abord falloir que tu lises les mots qui sont là-haut et qu'ensuite tu les recopies dans la bonne colonne. Alors, c'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, tu sais, avec américain, américaine, grain, graine. Dans chaque mot, tu vas pouvoir lire les lettres AIN. De toute façon, tu verras à chaque fois AIN. Mais il y a des fois, où tu vas entendre le son 1 et des fois où tu n'entendras pas le son 1. Donc, quand tu entends, c'est par là, et quand tu n'entends pas, c'est par là. Pour ceux qui y arrivent bien tout seuls, je vous laisse faire pause maintenant et continuer. Pour les autres, on va déjà lire les mots ensemble. Ce sera plus simple pour recopier. Donc ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, vous restez avec moi. Les autres, vous partez devant. Alors, on va lire ensemble les mots. Le prochain. On voit AIN et j'entends un. Le prochain. Ensuite, une américaine. Je vois AIN toujours, mais je n'ai pas entendu j'ai entendu est. Américaine. Ensuite, la dizaine. La dizaine. Même chose. Moi, j'entends pas un, j'entends est. Un copain. Bon, là, j'ai AIN, puis j'entends un copain. Le lendemain. Le lendemain. Et enfin, la fontaine. Il y a bien AIN, mais j'entends est, j'entends pas un. Donc voilà, je t'ai un petit peu aidé en lisant les mots. Tu vas pouvoir maintenant les recopier avec ce que tu as retenu et je laisse les petits arcs de cercle jaunes en dessous pour t'aider. Pour tout le monde, maintenant,
Alors déjà, faites pause si vous n'avez pas fait l'exercice parce que maintenant, je vais donner la correction. Et la voici. Je vois Aïen et j'entends un dans le prochain, un copain le lendemain. Je vois Aïen mais je n'entends pas un dans une américaine, la dizaine, la fontaine. Alors, dernier exercice pour certains. Pour d'autres, ceux qui ont encore assez d'énergie après celui-là pour continuer, il y aura un petit exercice bonus. Mais sinon, pour ceux pour qui c'était déjà bien aujourd'hui, ils pourront s'arrêter là après. Il va falloir écrire les mots sous les dessins. À chaque fois, j'ai renoté la manière dont on écrivait le son 1. Pour les deux premiers, un bain et du pain, ça va s'écrire A-I-N. Ensuite, les freins et la peinture, ça s'écrira E-I-N. La fin, il a faim. Et un din, je t'ai dit que c'était les deux mots plus essaim, on écrivait A-I-M. Et enfin, IN pour faire le son 1 dans un sapin et du linge. Je te laisse faire cet exercice, c'est l'exercice 6, et quand tu as terminé, tu relanceras la vidéo pour la correction. Allez, si tu as eu le temps de le faire, je te note les bonnes façons d'écrire. Tu t'es peut-être trompé sur linge, c'était un G et pas un J. Peut-être que tu as mis ça. Attention aussi aux freins. Vérifie que tu as bien mis le S parce qu'il y a deux freins. C'est pluriel, il faut mettre les deux. Et, pardon, à la fin de peinture aussi, le E. J'espère que tu l'as bien mis parce que les mots UR, ça s'écrit pas, voilà, il y a toujours un E derrière. Et c'était les seules petites difficultés peut-être que tu as rencontrées. Si tu as fait des erreurs, ben, c'est pas grave, tu corriges. Et puis ben voilà, c'est des choses qui arrivent, pas de problème. Si tu as encore de l'énergie, on se retrouve pour le petit exercice bonus. Sinon, on arrête là et on se retrouvera demain. Allez, exercice bonus. Exercice 7, il faut remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire des mots. Donc, à toi de voir comment tu vas remettre les syllabes qui sont après chaque point dans l'ordre pour pouvoir écrire un mot juste après sur la ligne. Je te laisse réfléchir, faire pause et on se retrouve après pour la correction. Si tu as eu le temps, je te donne les solutions. Les premières syllabes, c'était vin et cri, et ça devenait l'écrivain. Les deuxièmes, c'était tu, re, teint, et ça donnait la teinture. La teinture, ça t'a peut-être un peu embêté, ce mot-là, c'est ce que font les gens qui se colorent les cheveux. On appelle ça faire une teinture. Ou alors, on peut colorier des tissus aussi, colorer des tissus, pardon, en les plongeant dans de l'eau colorée, et ça s'appelle aussi la teinture. Et enfin, le dernier mot, friaquin, et ça devenait africain, quelque chose qui vient d'Afrique. Voilà, allez, bravo si tu as tenu jusqu'à l'exercice bonus. On se retrouve, alors aujourd'hui, normalement, on est lundi, on se retrouve demain mardi pour la suite de cette séance. Au revoir.